Merci, M. Makaya. Je disais que Maître Yoshua avait dit, dans Jean 16, je prierai pour que le Paraclet vienne, un nouveau consolateur. Il viendra vous rappeler ma parole. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera ma parole et il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que dans le temps de la fin des nations, la vérité ne sera plus proclamée. L'évangile officiel, tel que conçu, le concile de Nicée de 325, l'évangile officiel tel que revu par le concile de Trente, cet évangile-là ne sera plus la parole de Maître Yoshua. Voilà pourquoi dans les temps de la fin, à l'heure du jugement de l'épouse, pas de l'épouse mais de fiancée, il leur sera difficile, s'ils ne viennent pas, qu'ils retrouvent la vérité. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui sera l'adombrement du Saint-Esprit, va descendre sur terre et il va annoncer l'évangile éternel. Cet évangile éternel va rappeler toute la vérité de la parole de Dieu, afin de permettre aux hommes, aux femmes de la bonne volonté de pouvoir s'en et se préparer pour le jugement. Avant que je n'entre en détail dans l'enseignement d'aujourd'hui qui a pour thème l'héritage biblique de la civilisation adamique, M. Makaya, j'entends des bruits, je ne sais pas si ça vient de chez vous, j'entends des bruits, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Alors, je disais, mesdames et messieurs, je m'excuse beaucoup, et nous allons voir aujourd'hui l'héritage biblique de la déchéance des civilisations adamiques. Mais j'aimerais d'abord répondre à un bien-aimé qui a posé la question. Il s'agit de notre frère Tony Mbundu, qui a ajouté passé, que devrons-nous adorer, Dieu ou Jésus dans nos louanges, musique et prières? Monsieur, votre question est très pertinente. Il y a des préalables pour que je réponde à cette question. Nous devons nous mettre d'accord sur ce que ça signifie adoration. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est manifester à travers de nos actes, de nos paroles, à travers de nos louanges, de nos pensées dans la création. Pendant que nous sommes dans la... Un adorateur, c'est celui qui, par son travail, c'est celui qui, par son mariage, c'est celui qui, dans la gestion de son pays, de son environnement, manifeste la beauté céleste. Donc, adorer Dieu ou adorer le Saint-Esprit, mettez même Jésus, que vous voulez, ce n'est pas s'agenouiller et commencer à prononcer des paroles alors que vous vivez dans une saleté spirituelle. Un peuple qui adore Dieu, un peuple qui fait. C'est un peuple qui utilise les sciences conformément aux lois de la création. C'est un peuple qui utilise la gouvernance de son espace conformément à la sagesse divine. C'est ça l'adoration. Donc, votre question se situe dans un paradigme ancien où adorer, c'est aller dans une église, dans une association, se mettre à genoux et commencer à chanter lentement ou commencer à prier. Non. La véritable adoration élève les nations. La véritable adoration fait de l'espace où vous vivez l'image et à la ressemblance du Théo. Voilà, nous reviendrons à cela pour... Mesdames et messieurs, aujourd'hui, comme je vous ai mis, nous allons voir l'héritage biblique de la déchéance de la civilisation adamique.
Et dans cet héritage, je voudrais d'abord rappeler quelque chose de fondamental à propos de l'archange que vous savez, Lucifer, qui est plus tard est devenu une entité démoniaque, qui est devenu Satan. Je vous ai dit que Lucifer, cette entité démoniaque, avait pour but de mettre dans le principe du mal, afin que l'homme puisse faire le choix du mal ou du bien. Mais j'aimerais apporter quand même des précisions, parce que je vis par les questions de que c'était un os, que c'était apparemment un principe qui n'a pas été bien compris. Qu'est-ce que ça signifie le principe que l'archange Lucifer, au moment où il rayonnait la lumière, devrait mettre à notre disposition? Lucifer était chargé d'aider les esprits d'évolution à bien utiliser leur intellect, c'est-à-dire le cerveau. Il devrait bien l'utiliser au service de la lumière. Vous savez, mesdames et messieurs, on va faire un peu de la science. Il y a des cerveaux. Il y a un cerveau postérieur qu'on appelle dans les jargons scientifiques le cervelet. Et il a également un cerveau qu'on appelle communément le cerveau. Alors, ces deux cerveaux, ces deux ordinateurs doivent travailler de manière cohérente. Il faudrait que le cerveau antérieur, qui est un cerveau d'analyse, l'intellect, qui sert à analyser, qui sert à faire des programmations, il ne peut programmer, il ne peut faire des analyses que quand il reçoit des impulsions qui viennent du cerveau postérieur. Donc, notre cerveau, pour faire quelque chose, interagir avec les 5 sens de l'univers, il doit d'abord consulter le cervelet. Pourquoi? Parce que le cervelet, lui, il reçoit des impulsions du monde spirituel à travers le plexus solaire. Vers l'estomac, un plexus solaire qui est un organe qui entre par intuition via le cœur avec le monde des lumières. Et quand il reçoit ces instructions, ces impulsions de lumière, il les passe au cervelet. Le cerveau va élaborer ces impulsions de lumière et il va passer cela au niveau du cerveau sous la forme des images. Alors, en ce moment, c'est comme ça que parfois, quand vous rêvez des images. Mais il ne s'agit pas, ce sont des images qui sont élaborées par le cervelet. Mais le message n'est pas les images que vous recevez. Les intuitions qui viennent du monde spirituel sont reçues par le cervelet et le cervelet l'envoie vers le cerveau sous la forme. Et maintenant, le cerveau va décoder ça pour poser des actes, poser des paroles, poser des pensées, des concepts qui tiennent compte de ce qu'il a reçu du cervelet. Et le cervelet reçoit ça de l'esprit, du cœur, qui, par intuition, il attaque avec le monde spirituel. Et Lucifer devrait nous aider à utiliser le cerveau animal. Comme nous avons possédé le corps animal, nous sommes un corps animal, nous avions donc un cerveau animal très avancé, conformément à l'héritage, et nous devions le cerveau à l'excellence pour que toutes les impulsions qui viennent du monde des lumières, qu'ils puissent être en mesure de les cultiver dans la nature, pour en faire des mœurs, des traditions de lumière, des coutumes de lumière, de lois qui doivent faire la nature à l'image et à la ressemblance de ce qui se fait dans le royaume spirituel. Donc, le plexus solaire alimente le cervelet
et le cervelet alimente et le cerveau manifeste ce qu'il a reçu de la lumière en utilisant éventuellement toutes les matières que nous avons ici pour faire une société plus juste. Et le cerveau, pour ça, à travers les 5 sens, il commande la matière, il commande les actes, il commande les sentiments, il commande les émotions, il commande des paroles, des pensées en rapport avec ce qu'il a reçu du cervelet. L'analyse vrai était chargé justement de nous aider pour mieux utiliser les cerveaux animal, qui est le principe du mal. Le mal, c'est quelque chose qui n'est pas alimenté, vitalisé par la force divine. Fait quelque chose, ou quand quelque chose n'est pas vitalisé par la force divine, cette chose est mal. Même si elle satisfait au bien, vous distribuez vos biens aux pauvres, vous êtes bon, mais si ce n'est pas à la gloire de Dieu, si la force par laquelle vous faites ces choses vous source le royaume spirituel, cette chose est mal. Et quand nous avons porté le mal en nous, c'est-à-dire le corps mal, il fallait qu'il y ait un archange qui puisse nous aider à veiller à ce que cet animal ne puisse être un électron libre, que cet animal puisse toujours dépendre de la volonté de l'esprit, de la volonté du bios, parce qu'il est connecté à la lumière. Ainsi, quand les cerveaux humains, quand toutes les inventions que nous faisons en utilisant notre cerveau humain répondent aux ordres de la lumière, alors nous sommes en train d'actualiser les univers matériels. C'est-à-dire, nous cultivons finalement la beauté. Et cette beauté que nous cultivons dans l'univers va engendrer une grande sagesse, va engendrer des sciences nobles, des politiques de gouvernement respectueuses des lois de la création, respectueuses du Saint-Esprit. Et voilà que cet ange de lumière devrait justement nous aider à ce que notre intellect puisse être assujetti à l'intuition, parce que c'est l'intuition qui doit gouverner l'univers au travers de l'intellect. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, au lieu de maintenir cet équilibre pour que le cerveau humain puisse dépendre de l'intuition du cœur, Lucifer a fait sur l'intellect. L'intellect, le cerveau humain, l'homme animal, est devenu un électron libre. Et petit à petit, l'animal s'est séparé des intuitions du cœur. Il est devenu autonome. Il y a un gouffre qui l'a séparé du monde des lumières par la pression luciférienne. Voilà comment le déséquilibre est entré dans l'humanité. Cela a affecté la construction des pensées des hommes. L'humanité a plus utilisé l'antichrist, c'est-à-dire l'intellect, les ténèbres, et cet intellect a été utilisé non en conformité avec la lumière, avec le monde. Et c'est là la chute. La chute, c'est donc quoi? Là, je vous ai parlé de la chute sur le plan même médical, sur le plan intérieur. Donc les cerveaux postérieurs, n'étant plus très utilisés, l'homme s'est affaibli, l'homme petit à petit déconnecté du monde des lumières, et l'homme est devenu un antichrist. L'homme est devenu un antichrist. L'homme s'est séparé donc du monde des lumières. L'homme s'est mis dans un cocon, il s'est
enfermé dans la France, sans solution, et le soir de sa vie, il ne voyait pas Dieu. Et les conséquences, je vous ai dit, la fois passée, nous avons bâti des civilisations hors normes, nous avons bâti des architectures qui ne correspondaient plus à Dieu, nous étions complètement du monde spirituel, nous étions sans force, nous étions errants, nous étions des gens qui étaient perdus, avec toutes les conséquences de la déchéance. Et cette situation malheureuse, Dieu a réagi, il a injecté Lucifer de la création, il n'était plus une aide, mais les hommes ont appris par lui à utiliser leur cerveau indépendamment des conseils de la vie. Les hommes ont appris à agir sans sagesse. Les hommes ont appris à agir sans raisonnement. Raisonnement fondé sur les lois de la création. Les hommes se sont privés de la guidance spirituelle de nos aînés dans la lumière. Les hommes ont vécu seuls dans la création, fermés dans un cocon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet héritage de cette civilisation de la déchéance que nous avons hérité de nos ancêtres? Parce que les ancêtres de l'humanité, quand ils étaient coupés de Dieu, ils ont commencé à fabriquer leurs propres solutions. Ils n'ont pas accepté par ego, l'intellect n'a pas accepté par ego de revenir dans la danse devant le Seigneur de l'univers, le Maître du monde, le Saint-Esprit, pour demander pardon, afin de renouer la avec son royaume de lumière, pour se faire guider de nouveau. L'homme a d'abord commencé, comme il a atteint une grande expertise dans sa relation avec le Saint-Esprit, il a dit, ce n'est pas grave, moi-même je serai un Dieu pour moi, je vais me fabriquer des égrégores, je vais me fabriquer des énergies qui vont m'aider dans l'accomplissement de ma tâche. Mais avant que je n'aille là-bas, je vais vous expliquer quelque chose de très important, parce que si vous n'avez pas la compréhension de cela, vous ne saurez pas me suivre dans la troisième partie. Si vous avez bien compris, la première partie, je vous ai rappelé les principes du mal. Et je vous ai rappelé les déséquilibres que ça a produit entre le cervelet et le cerveau. Je vous ai dit que le cerveau reçoit des impulsions imagées du cervelet et il les traduit dans les actes dans ce monde. Et le cervelet, lui, il a la capacité, par sa formation, de recevoir des brins de lumière qui viennent du monde spirituel au travers de notre plexus solaire. Quand le cervelet reçoit ça, il les comprend et il intuitionne l'esprit sous les cerveaux forment des images. Et ainsi, le cerveau, avec les organes neuronaux, avec les centres de la pensée, avec un 5 sens, il essaye de bâtir une société de lumière. Mais quand nous étions, le pont a été coupé avec le monde de lumière, les cervelets ne recevaient plus rien. Les hommes, dans les temps passés, les cervelets étaient plus gros que les cerveaux. Parce que les cervelets travaillaient. Mais au fur et à mesure que les hommes se sont coupés du monde des lumières, le cervelet a été réduit à des tâches rudimentaires, comme quand vous dormez, c'est lui qui doit assurer les fonctions locomotrices. Mais à part ça, il ne fait plus rien, parce que le pont des lumières est coupé, et l'homme a commencé à bâtir toutes ces nous voyons, nous les avons bâtis seulement avec l'antéchrist, avec l'intellect, et ça, c'est la conséquence du péché. Ça, c'est le premier point. Et de ce point, le péché originel, c'est un héritage, c'est-à-dire nous héritons maintenant un cerveau qui est trop développé avec un cervelet actif.
Ça, je peux vous le concéder. La morphologie, le fonctionnement du système humain a subi une détérioration et nous héritons donc cette détérioration du système humain où le cerveau est plus en avance dans les techniques matérielles par rapport au cervelet qui devrait équilibrer, recevoir des énergies au niveau de la lumière. Maintenant, les hommes, ayant constaté ces déséquilibres, l'équilibre entre le cervelet et le cerveau, entre l'homme et la femme, c'est la même chose. La femme est comme le cervelet. C'est elle qui devrait recevoir des instructions du père pour les passer à l'homme. Mais la femme, ayant eu la pression de Lucifer, la femme a perdu le contact avec le monde des lumières et l'homme s'est retrouvé comme le cerveau dans la matière, dans les ténèbres, naviguant à vue, il ne savait plus quoi faire et ainsi il a entraîné l'humanité dans la chute. Parce que quand il n'y a pas d'équilibre dans la manière de vivre entre l'homme et la femme, ou quand la femme n'est plus intuitionnée spirituelle, elle qui a une forte intuition, son intuition était remplacée par ses imaginations. La femme d'aujourd'hui, la femme moderne, prend ses imaginations comme des intuitions parce qu'elle n'est plus connectée au monde des lumières. Elle raconte n'importe quoi à son mari et son mari fait des bombes atomiques. Son mari est dans l'égocentrisme. Son mari fait n'importe quoi dans la société. Voilà pourquoi nous vivons la déchéance. Maintenant, l'homme a tenté de renouer à sa manière avec la lumière. Il a tenté de faire des techniques pour expier ses péchés à sa façon, plutôt que de se repentir et de venir devant le Saint-Esprit, lui dire, écoutez, nous vous demandons pardon, accordez-nous une seconde. L'homme a cru bâtir des sociétés à sa manière et expier ses fautes par des techniques que je vais expliquer aujourd'hui. Que toutes ces techniques que je vais expliquer aujourd'hui sont des techniques sataniques, sont des techniques lucifériennes, mais malheureusement, et la cosmogonie africaine, technique de la tradition des lumières de nos ancêtres, et les chrétiens prennent ça comme l'autorisation de Dieu dans l'Ancien, alors que ce sont des techniques que l'homme, que les prêtres de l'Ancien Testament, le prêtre de l'Ancienne Alliance, de la première civilisation, ont voulu expier à leur manière les énergies négatives qui se sont infiltrées en eux. Pour vous expliquer, il y a un préalable. Vous devez comprendre le sang. Parce que si vous ne comprenez pas la signification spirituelle du sang, vous ne saurez pas comprendre biblique de la déchéance des civilisations adamiques. Je m'en vais rapidement vous expliquer les sangs, mais je reviendrai un jour où je fais sur les sangs humains. Mais bien aimés, je vous ai toujours dit que l'homme a 7 corps. Ça, vous le savez. Mais pour l'explication du sang, je vais les réduire à 3, comme le font les chrétiens, et ça tombe bien comme je m'adresse à un auditoire chrétien. Donc vous allez mieux me comprendre. L'homme, il a un corps physique, l'homme est âme et l'homme est esprit. Le corps physique, c'est le corps que nous portons quand nous vivons dans un environnement matériel ici. Nous devons porter un réceptacle physique pour interagir avec notre environnement. De ce côté-là, on est d'accord. L'homme et âme, c'est-à-dire un esprit qui porte un corps mental, pour lui permettre de réfléchir, l'intellect, pour qu'il réfléchisse, en fait de guider son corps physique pour bâtir des sociétés de lumière. Donc l'âme est le centre de la réflexion. Quand l'esprit entre dans un corps mental, alors il devient une âme vivante. Quand l'esprit entre dans un corps mental, cet esprit
âme vivante, c'est-à-dire il a la capacité de réfléchir et la capacité d'apporter ses solutions. Mais seulement, il est mieux que cette âme des solutions puisse demander l'aide de nos aînés qui sont restés dans le royaume des Lumières, afin de solutions bien au niveau du corps physique qui détient quelque chose qu'on appelle l'intellect, la réflexion bassement animale, pour que nous puissions cultiver les choses dans la société. Et l'homme est esprit, c'est-à-dire qu'il est l'étincelle de la volonté de Dieu. Il a des ingrédients de lumière. Quand Dieu a dit soit, les esprits se sont manifestés à ce moment-là. Et les esprits d'évolution qui ne savaient pas grandir dans les univers, c'est-à-dire dans le royaume spirituel, ils étaient des graines d'esprit parfaits. Ils ont donc, dans leur pérégrination sur terre, ils sont entrés dans les âmes, ils ont possédé des corps mentaux qui leur permettent d'élaborer des réflexions, qui leur permettent d'être conscients d'eux-mêmes, et ainsi, par la création des parents terrestres, ils viendront entrer dans les corps physiques pour porter les corps animaux, afin de faire leur expérience. De ce côté, vous connaissez ça, on est tous d'accord. Maintenant, l'âme entre dans les corps physiques. Mais l'âme, les corps mentaux, il n'est pas du phosphate. Le corps mental, ce n'est pas du fer. Le corps mental, ce n'est pas de l'oxygène qui est constitué de ces éléments-là. Mais le corps mental, il a d'autres matières qui viennent des univers un peu plus éthérés que les corps physiques. Par conséquent, il y a la théorie du genre. Deux genres ne se mélangent pas. Deux genres différents ne peuvent pas se mélanger. Vous ne pouvez pas souder l'eau et l'air. C'est deux genres différents. L'eau et l'air, si vous voulez les mettre ensemble, ce n'est pas par la soudure. Parce que l'un est gaz, l'autre est liquide. Vous ne pouvez pas les souder. Ça, au niveau matériel. Mais plus, le corps mental, c'est un corps d'une matière dense et très subtile, très fine. Quand il entre dans le corps animal, lors de l'acte de la procréation des parents, quand moi, c'est Zemi, il est 3 mois de sa grossesse, l'âme vient entrer, il n'est pas soudé au corps physique par une liaison physique. Il est soudé au corps physique par une liaison magnétique. C'est magnétiquement que l'âme est soudée au corps physique. Alors, il y a un support où l'âme interagit avec le corps physique pour passer ses impressions dans le corps physique et que le corps physique puisse recevoir. Eh bien, ce support, cet intermédiaire qui peut prendre des énergies de l'âme et prendre des énergies physiques, cet intermédiaire est appelé vulgairement le sang. Le sang, c'est donc le support de liaison magnétique qui est le liquide appelé le sang. Il reçoit les 2 genres d'ingrédients physiques qui alimentent le corps physique et d'autres vibrations qui alimentent mental, c'est-à-dire l'âme. Comprenez-moi très bien ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train de vous dire que le sang, il ne possède pas seulement du phosphate, des plaquettes, etc. Il a aussi une vibration spirituelle qui vient de l'âme. Voilà pourquoi ici en Europe, par exemple, ces expressions-là viennent parce que les gens ont compris Makila Makasi, c'est-à-dire qu'il a été. Pourquoi? Parce que son âme fait passer des ingrédients de lumière dans son sang qui fait que son sang se comporte d'une certaine façon. Vraiment d'aller dans les grandes généralités, mais si vous voulez un jour, je vais faire toute une émission sur les chakras pour voir les différents centres où
les énergies dans le sang, qu'on appelle les systèmes endocriniens. Le système endocrinien, c'est un système de sécrétion des hormones du corps de l'homme, mais il ne sécrète pas seulement des hormones, mais la vitesse de ces hormones, la vibration de ces hormones, les fréquences sont l'âme. Et vous allez voir tout autour du corps humain, il y a 7 grandes sécrétions hormonales réparties dans le corps humain. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine, mais c'est pour vous dire que nous sommes dans la spiritualité. Hein. Je vous avais dit que la science... Donc vous avez compris quoi? Je vais me résumer, parce qu'on m'a toujours reproché d'avoir un langage assez châtié. Moutou, l'homme, corps, âme et esprit. Et les trois s'emboîtent. L'esprit vient s'emboîter dans le corps mental. Et cette âme, qui contient l'esprit, vient à son tour s'emboîter dans le corps physique. Et il devient un être humain. Donc, il y a 3 dans l'être humain. Alors, je vous ai parlé de l'emboîtement de l'âme avec le corps physique. L'âme, comme il est d'un autre genre, on ne peut pas les souder avec le corps physique. Cet emboîtement se fait par une liaison magnétique. Mais il faut qu'il y ait un qui doit permettre à l'âme de communiquer ses intentions au corps physique, afin que l'esprit puisse prendre les intentions de l'âme pour les mettre en application dans la société. Eh bien, ce support-là, qui peut à la fois recevoir les énergies animales et les énergies venant de l'impulsion de l'âme. Le sang contient donc la vie de l'âme. Le sang, dans le sang humain, il y a des caractéristiques biologiques de ton âme, mais il y a aussi des caractéristiques biologiques au niveau de ton corps physique. Et comment est-ce que l'âme passe au niveau du sang? C'est dans les sécrétions hormonales à travers le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est un système de sécrétion des hormones pour stabiliser, afin que le sang reflète ta propre personnalité. Donc, vous comprenez toute l'importance du sang. Pourquoi on nous a mangé le sang animal? Parce que le sang animal contient aussi l'animalité. Donc, quand vous mangez le sang animal, vous ne mangez pas seulement la chair de l'animal, mais vous mangez l'animalité. Vous êtes en train de vous bestialiser. Le sang animal n'est pas l'équivalent de la viande de l'animal, mais c'est carrément manger une part importante des ingrédients constitutifs de l'animal. C'est un processus de bestialisation. Et plus grave pour les gens qui sont des cannibales, qui mangent les humains, du chaos. C'est pourquoi, pour ceux qui mangent la viande, je vous conseille de manger de la viande propre. De la viande propre, c'est une viande qui est débarrassée du sang. Car le sang est donc la force de l'animal, et le sang humain, c'est aussi la force de l'homme. Le terme sang dans la spiritualité ne veut pas dire, quand on utilise le sang dans la spiritualité, la force, on ne fait pas référence au sang physique de l'homme, ou le sang de Maître Yoshua physiquement, les 5 litres veines. Non, c'est plutôt la force de Dieu, la lumière de Dieu, la vie de Dieu qui est exprimée par l'amour, la pureté qui entre dans les composites du sang en tant qu'ingrédient pour permettre au cerveau humain de construire des sociétés de lumière. Voilà, donc vous avez compris que le sang est très sérieux. D'ailleurs, quand un homme meurt, quand l'esprit sort du corps physique,
le sang ne circule pas. Le sang n'arrive pas à circuler. Vous videz l'homme du sang, l'esprit ne sait plus rester parce qu'il n'y a plus liaison magnétique. Quand quelqu'un saigne beaucoup, quand il atteint un certain degré de saignement, l'esprit doit partir. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus connecté à ses corps. Donc, le sang, c'est l'élément de liaison. Alors maintenant, je suis en train de vous parler, suivez-moi très bien, on est en train de la déchéance de l'humanité, qui a des conséquences d'abord au niveau des relations entre les cerveaux et les cervelets. Et maintenant, je suis en train de vous parler comment est-ce que les humains ont voulu substituer leurs relations avec la lumière pour être indépendants du monde spirituel. Mais j'avais dit, je vais d'abord vous expliquer les sangs. Donc, je reviens sur les conséquences majeures de la chute. Qu'est-ce que c'est donc la chute de l'homme? Le pont est coupé avec le monde spirituel. Donc l'homme a perdu la guidance spirituelle. L'homme a perdu l'équilibre spirituel qui faisait qu'il était en contact avec les hommes de lumière, il était en contact avec les très hauts et il pouvait faire la sur terre. Par conséquent, toute la post-création a été corrompue. Même les gens qui étaient déjà dans le monde des lumières, dans les trois univers des matières subtiles, ont subi la corruption. La chute est donc l'absence de la lumière. La foi ne pénètre pas assez chez les hommes et les femmes de la post-création. Alors l'homme, sentant ses vides, sentant cet isolement spirituel, il était obligé de se vitaliser ailleurs. L'homme a recherché par ses propres des énergies pour se purifier. Parce que toute la spiritualité, si vous m'avez compris, c'est une spiritualité, c'est la gestion des énergies, finalement. Alors, il vient du ciel. Maintenant, il doit chercher des énergies sur la terre pour essayer de vivre. Il doit chercher ces énergies dans les mondes minéraux. Il doit les chercher dans les mondes végétaux. Il doit les chercher dans les mondes animaux. Parfois, il les cherche même dans les mondes des humains. Donc, l'homme va à un culte de sacrifice, croyant apaiser la colère de Dieu par certains prêtres. Certains prêtres de Lucifer qui ont été... Ils ont dit à la population de la première civilisation, écoutez, nous allons commencer à prendre les sangs par des techniques spirituelles pour essayer de calmer la colère de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. Lucifer les a trompés en leur montrant des techniques lucifériennes. Il s'est fait passer pour Yahvé et il a adombré certains prêtres de l'Égypte ancienne, des Kachopa du centre de l'ancien, pour leur dire que voici ce que vous allez faire au nom de Yahvé. Yahvé demande des sacrifices pour que vous puissiez vous purifier. Naboko a même très loin, qui est les humains. Donc ces cultes de sacrifices, ce sont des cultes de substitution du péché de l'homme, qu'on appelait dans l'Égypte ancienne Ra ou Ré. D'ailleurs, le mot Israël signifie Isis, Ra, fils de Isis et de Ré. Je reviendrai sur ça un autre jour. Donc, Ré qui était chargé de nous conduire dans la lumière, il s'est pris pour Dieu et il a instauré dans les sacrifices des animaux. Voilà le grand héritage de Lucifer. Nos anciens à faire des sacrifices, des offrandes, en venant avec les choses du monde végétal, les sels, les mondes minéraux, pour compenser les utilisations des énergies. Parce que
toutes ces pratiques dans ces différentes tribus de sacrifices n'avaient pour but que davantage la séparation de l'homme et Dieu. Parce que dans l'ancienne civilisation, quand ils avaient la lumière, il n'y avait pas de sacrifice. On n'amenait pas les offrandes. Les offrandes qu'on amenait dans les temples, c'est un culte d'une odeur agréable. C'est par notre façon de c'est par notre façon de vivre. C'est notre façon de vivre l'amour de Dieu. Notre façon d'être pur dans nos relations, dans nos pays, en bâtissant des lois qui sont conformes aux lois de la... Offrons donc à Dieu des sacrifices agréables. Ce n'est pas tuer les animaux. Ça, ce sont des cultes lucifériennes qui ont été installés depuis les 40, qui n'avaient que pour but de faire la substitution pour que l'homme ne puisse plus avoir envie de renouer avec le céleste, de renouer avec le spirituel. Voici un grand élément de la chute par des techniques. Les techniques, ça, il n'y a pas de problème. Des techniques, comment apprivoiser des énergies dans des supports et comment les vitaliser. Par exemple, le vaudou, c'est une des techniques dont vous prenez une énergie par des incantations. Incantation signifie vous créez un égrégore, hein, un groupe de gens, un groupe de prêtres ou un groupe de gens ou un groupe dans un pays où un papa, il fait des incantations, il fait des invocations. Et si ils sont réunis, ça devient des égrégores, et ils prennent ces égrégores, ils peuvent les mettre dans des masques, ils peuvent les encapsuler dans des malles, et ces égrégores, pour eux, ça va bénir leur famille, ça va bénir leurs activités, mais comme ce ne sont pas des énergies spirituelles qui viennent du monde des lumières, chaque fois d'offrir des sacrifices pour vitaliser ces égrégores. Et ces énergies que vous encapsulez, que vous apprivoisez, ont aussi leurs règles. Ils vont vous donner des règles à observer. Par exemple, ne pas coucher avec les jeunes filles, ne pas dormir la nuit, faire des actes immoraux, vous vous en foutez. L'énergie travaille pour votre compte. Et vous devez offrir à ces énergies des sacrifices. Il peut demander même la vitalisation par le sang humain. Il peut demander même la vitalisation par le sang. Parfois, il commence par les mondes végétal. Ah, apportez-moi ceci, apportez-moi cela. Mais demain, ça devient le sang humain. Il y a des choses très compliquées. Ce sont des techniques, mais des techniques du bas astral. Mes frères et sœurs, je m'adresse d'abord qui ont fait un retour dans la spiritualité de Kachopa. Et comment il vous dit que toutes les techniques de vitalisation des énergies, sacrifices animaux ou des sacrifices venant du monde végétal, ce sont des techniques lucifériennes que le rat, que Nembalo a instauré quand l'homme a chuté. Continuer avec ces méthodes, ce n'est pas de la lumière, c'est demeurer dans le ténèbre. Si vous voulez, ce sont des sociétés de lumière, nous devons nous réconcilier avec le maître du monde, le Saint-Esprit, en pratiquant des actes, l'amour qui reflète la justice et qui reflète la pureté. Nous n'avons pas besoin de sacrifier des animaux. Dieu n'est pas un tueur pour que ça pèse par l'animal. Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il a voulu des hommes et des femmes qui viennent faire sa volonté comme l'a fait Maître Yoshua. Première chose. Donc, dans la culture africaine, tous les éléments de sacrifice, ce sont des éléments sataniques. Dans la culture africaine, toutes les plantes qui consistent à se vitaliser par le sacrifice animal n'est pas une bonne chose. Ce sont des pratiques de la déchéance. Ceux qui sont venus de Bokoko pour applaudir les Koumani, aujourd'hui, je crois qu'ils ne vont plus m'applaudir.
Moi, je suis serviteur du Saint-Esprit. J'ai checké votre culture. Votre culture est pleine de satanisme. Nous avons certes été les premiers à être en contact avec la lumière. Et nous avons vécu pendant plus de 150 000 ans. Mais à un moment donné, nous avons chuté. Et par orgueil, nous avons créé des apprivoisonnements des énergies qu'on appelle le vaudou, des veaux d'or. Et ces veaux d'or, ce sont des qui sont renouvelables, qui ne sont pas des énergies qui viennent de la lumière soit. Ces énergies ne sont pas éternelles. On nous a appris à utiliser ces énergies par des sacrifices. Et pour bien nous tromper, les prêtres ont enseigné au peuple que ainsi dit le Seigneur a sacrifié des offrandes pour que je puisse apaiser ma colère. Ce sont des pratiques, c'est Yahvé là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. L'Ancien Testament est démoniaque. Ce sont des pratiques qui viennent du monde infernal. Ce sont des pratiques de ce sont des pratiques qui ont conduit des traditions de lumière vers des traditions ténébreuses au nom de Yahvé. Pourquoi quand je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament a été présenté comme une ancienne. Comme ça, Dieu a voulu que nos ancêtres pratiquent avant que Maître Yoshua ne vienne. Non. L'Ancien Testament, c'est une usurpation des techniques qu'on a introduites au nom de Yahvé, mais ce sont des techniques de substitution qui n'ont rien à voir avec les Très-Hauts, avec les dieux. Nous devons donc nettoyer l'Afrique de cette ignorance et de ces pratiques de substitution. Malheureusement, le monde chrétien, les théologiens chrétiens ont introduit aussi cela en disant que dans l'ancien temps, Dieu permettait les sacrifices animaux. C'est faux. Ce sont des pratiques lucifériennes. Il y avait le vrai para, pas Nemumbaloa. Le vrai Yahvé, quand il a demandé à Lucifer de venir nous aider, ce n'était pas pour que nous introduisions des énergies de substitution purifiées. Dieu ne va pas tuer les animaux pour purifier les humains. Malheureusement, force est de constater que toute la théologie chrétienne bâtit sa théologie sur le fait que Jésus a remplacé les sangs des animaux. Déjà, vous voyez tout faux. Jésus n'a remplacé rien du tout. Il n'a même pas sacrifié son sang. Et il n'est pas le remplacement de quoi que ce soit. Toutes vos typologies tombent à partir d'aujourd'hui. Je viens de vous faire la démonstration que les pratiques de vaudou, les pratiques qui consistent à substituer, parce que nos ancêtres, vous allez chez un vaudou, vous demandez des sacrifices. Ah, il y a telle malédiction qui appelle qu'il vous. Vous ne voulez pas de cette malédiction apporter tel animal, telle chose, on va essayer de faire une transmutation de cette énergie négative chez cet animal-là et l'animal va mourir. Dans tout l'Ancien Testament, c'est des pratiques de vaudou. Et vous dites que c'est Yahvé qui a autorisé ça. Ah oui, c'est Yahvé, c'est vrai, mais ce n'est pas le vrai Yahvé. C'est Satan. C'est Lucifer. Dieu, les vrais prophètes, quand ils sont arrivés en Israël, il dit que Dieu ne veut pas vos sacrifices. Je suis ici en train de lire Ésaïe 1, chez Makaya. Je vais lire à partir du 11e verset. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Voici ce que dit il est dit de la part de Yahvé. Yahvé qui a autorisé les sacrifices des animaux, mais voici ce que Yahvé dit de la bouche du prophète Ésaïe. Dieu seul sait qu'il a été l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il dit ceci: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur.
Je suis rassasié des béliers et de la graisse de bêtes grasses. Je n'en prends pas plaisir. Plaisir au sang des taureaux, des agneaux, des boucs. Quand vous venez pour paraître à ma présence, je vous demande de fouler les cours de mon temple. Cessez d'apporter des offrandes inutiles. L'encens est pour moi une abomination. Quant aux nouvelles lignes, vos convocations, je ne supporte pas les mal avec les assemblées solennelles. Je déteste vos nouvelles lignes et vos rencontres festiges. Elles me pèsent. Voyez mes bien-aimés. C'est comme ça que Maître Joshua dira plus tard, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est pourquoi je viens seulement faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est vivre dans l'amour désintéressé, vivre dans l'équilibre, dans une justice divine, et vivre en conformité dans nos pays, conformément aux lois de la création. L'homme a cru qu'en puisant des énergies dans les égrégores, en l'alimentant par les mâles, comme il savait que dans le sang, il y a la force de l'âme, il pouvait substituer certaines énergies négatives, pratiques qui n'ont rien apporté. Jusqu'à ce que Dieu lui-même est venu nous dire quelle est la véritable solution. Et même pratique, ça n'apportait rien. Vous allez me dire, mais on faisait ça dans les temples des Sadducéens. Oui, parce que ce sont des prêtres de Satan. Vous n'avez pas compris. La pratique, c'est du vaudou. Et Kuman il dit ceci. Nous savons que nous pouvons mettre de côté des énergies. Par exemple, moi, je peux mettre à côté mon argent dans une banque parce que ça peut me servir. Soit que mon argent là, est mon tokinangai. Mon tokinangai n'a quelque part. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une économie monétarisée, je mets ça quelque part. Mais mettre des énergies pour substituer les mâles en prenant l'énergie de l'animal, ça c'est une insulte au Très-Haut. Et dire que Maître Joshua est venu remplir les typologies de Jésus-Christ, messieurs, fermez vos Bibles, je vous conseille de ne plus faire ça. Dieu n'est pas un tueur. Il y avait de l'Ancien Testament, dans la version que vous prêchez actuellement, n'est pas le Très-Haut. C'est Lucifer. Voilà pourquoi il demandait aux gens de tuer. Vous entrez dans une ville et vous tuez les femmes, vous tuez tout par interdit. Je parle des versets tels que c'est écrit maintenant. Il y a beaucoup de trafic. Tel que c'est écrit maintenant, quand vous êtes un peu, vous n'avez pas la paresse spirituelle, vous êtes un peu un homme éveillé, vous deviez déjà comprendre qu'il y a un problème. Comment Dieu, la terre promise, et de tuer les gens qui sont dans cette terre, dans cette terre-là. Tuez-les, vouez-les par interdit. Quel est le Dieu qui peut demander des choses comme ça? Si Dieu veut me bénir, il me demande de tuer, va dans sa maison, tue Moutamakaya, prends sa femme. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne résonne pas dans votre oreille que ce sont des pratiques lucifériennes? C'est arrivé, ce sont des écrits très anciens que les Grecs ont pris à déchéance. Ils ont pratiqué le vaudou dans le sens de la substitution. Notre corps, que la théorie de la substitution est fausse, car Dieu ne veut pas des sacrifices ni des holocaustes. Notre corps seul est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc notre esprit doit pouvoir utiliser le cerveau. Le cerveau est à utiliser, le cerveau ne peut pas être commandé. Quand le cerveau commence à commander l'esprit, Christ. Parce que le Christ, c'est l'esprit. Et l'antichrist, c'est le cerveau humain qui cherche à commander l'esprit. Dieu a
adhèrent à l'obéissance de ces lois plutôt qu'au sacrifice. Donc, pas besoin de vaudou pour réussir dans la vie. Il faut seulement dans une vie d'amour, de sagesse, pour recevoir la force à Dieu. Plus tard, on verra qui a bon. C'est alors que je vous parlerai de mettre un choix. Et comment il a rétabli, ce n'est pas par sacrifice. Ça, ce sont des théologiens qui vous ont menti. Menti, et vous êtes orienté dans ce sens pendant beaucoup des années. Vous avez du mal à comprendre maintenant que, et comment il insulte l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, quand on doit sacrifier des animaux, non. On ne peut pas faire mourir quoi que ce soit pour gagner Dieu. On ne gagne qu'en vivant dans l'amour, car Dieu est amour. Le Christ, il a gagné sa mission, il n'a pas tué. Au contraire, c'est lui qui a été tué. Il a été tué méchamment. Il n'a tué personne. Il a fait la volonté de Dieu, qui était de vivre, de nous montrer le chemin. Comment est-ce qu'on devait vivre? Et nous disait, si vous avez de l'amour entre vous, c'est alors qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, messieurs, les jugements dans ces temps, c'est aussi débarrasser l'Afrique de tous ces égrégores qui nous empêchent de voir la ligne. Aujourd'hui, l'Afrique a ce culte. Quand on veut trouver un emploi, on va donner un nzombo chez les directeurs. Quand on veut protéger on va faire un sacrifice de libation, etc., etc. Toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques lucifériennes. Un homme de Dieu ne peut pas enseigner ça, ne peut pas voir les préombres du Christ dans ces histoires. Parce que ces histoires viennent de la déchéance. Quand l'humanité s'est séparée de Dieu, les a entraînés dans ces techniques-là. Donc ces techniques, ce culte sacrificiel, ce n'est pas de la spiritualité, mais c'est du humain. Ce sont des cultes occultes, et les chrétiens ont poussé même très loin en disant que Dieu a sacrifié son fils unique. Il ne sacrifiera jamais son fils unique parce que son fils est une partie de lui. Pourquoi il a les sacrifier? Donc, vous devez revoir les enseignements sur Abraham. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez revoir les enseignements sur Moïse, demander au peuple de Dieu de tuer les agneaux et de mettre le sang dans le tôle. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, on a beaucoup de matières qui sont à revoir. Il ne faut pas accepter des choses comme un mouton. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit, ah oui, apportez-moi des chèvres, on va faire des sacrifices. Mais moi et Koumani dans l'Ancien Testament, j'allais refuser. J'allais demander à ces prêtres-là, explique-moi comment. Ah oui, mais tu vois, je vais prendre ton péché, je vais le mettre sur cet animal-là. Si l'animal a fait quoi? Donc le ramadan, aujourd'hui, le monde musulman est dans le ramadan. 40 jours après, ils vont sortir en sacrifiant les animaux. Vous comprenez déjà que ce sont des cultes lucifériennes. Nous, on ne sacrifie rien du tout. Notre offrande, c'est notre manière. Nous vivons avec élégance. Nous vivons selon la parole de la lumière. Et nous avons la force de Dieu. Aucun sorcier ne peut s'approcher de nous. Nous n'avons pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de croire à un sacrifice du sang. Nous sommes en contact avec la lumière. Je m'arrête là pour le moment. Je redonne la parole à mon frère Maka éventuelles, parce que c'est un sujet costaud. Monsieur Makaya, à vous la parole. Merci, Monsieur Wechi. Est-ce que vous nous entendez très bien? Très bien. Allô, vous nous entendez très bien? Allô?
Très bien, M. Makaya, vous posez la question. Je vous entends très bien, M. Makaya. Je vous entends très bien. Ok, alors, parce que là, vous avez, oui, vous nous captez là-bas depuis Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, là, vous avez vraiment touché au fondamental, c'est-à-dire à la racine, au symbole, ou comme on dit, c'est-à-dire partant des... On commence par Abel, on passe par Abraham, on passe par Moïse, tabernacle, sacrificateur, lévite, vous avez tout balayé jusqu'au pasteur aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on ne sacrifie plus les animaux, mais il y a de l'huile d'onction et consorts. Donc là, vous avez vraiment tout balayé avec une peseuse, vraiment. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est toute l'humanité qui tient à cette au fondamentalisme de la Bible et tous ces rites, et vous venez vous balayer tout. Je ne sais pas du tout, comment réagir, pour réagir par rapport vraiment à cette réaction, s'il vous plaît. J'en suis conscient, M. Makaya, j'en suis conscient. M. Makaya, au fait, je répète sa question. Si vous avez... Mais je préfère répéter sa question. M. Makaya me dit, j'ai tout balayé. Donc, tous les fondamentaux du christianisme, depuis les sacrifices d'Abel, Abraham, Moïse, les prophètes, les sacrificateurs, finalement, il ne reste plus rien. D'ailleurs, dans ma conclusion, j'ai dit, que reste-t-il? Rien. Rien du tout. C'est-à-dire quoi? La parole n'est plus. Vous ne connaissez plus la parole de Dieu. Dans les temps de la fin, il n'y aura plus de parole de Dieu. Si vous ne vous connectez pas, si vous ne faites pas alliance avec le Fils de l'homme, la parole n'existe plus sur terre. C'est ça, le sang de Maître Yoshua. Dans les temps de la fin, je vous enverrai le Paraclet qui vous rappellera ma parole. Parce qu'il n'y aura plus de parole. Mais c'est ma vous. Donc, toute l'histoire des sacrifices des animaux, ce sont des histoires lucifériennes qui viennent des Kachopa. Aujourd'hui, les vaudous est là, ça continue. Aujourd'hui, vous êtes africain, vous savez que dans notre ancestralité, on ne fait que ça. C'est comme ça que les autres, quand ils ont lu l'Ancien Testament, ils étaient très contents de savoir que c'est la spiritualité de vos ancêtres. Oui, c'est la spiritualité de vos ancêtres. C'est une satanique. Vous, les chrétiens, vous avez adhéré au Fils de la lumière, à Maître Yoshua. Vous avez commis l'erreur de relier Maître Yoshua à ses imbécilités. Ce n'est les prêtres là qui ont normalisé ce qu'ils faisaient au nom de Yahvé, oui, mais ils étaient sous l'inspiration du diable. C'était une tentative de vitaliser l'homme par des énergies du bas astral pour que l'homme ne puisse plus être en contact avec la lumière. Or, nous devons dépendre de la lumière. Regardez ce que Maître Yoshua dit. Qui a voulu ni sacrifice. Waouh! Comme Maître Yoshua. Tout mon enseignement, si vous partez, vous prenez seulement les discours de Maître Yoshua, qui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi Dieu, je suis venu faire ta volonté. Toute ma prédication est là. Alors, qu'est-ce que c'est ce sacrifice-là? De maintenant revoir, enlever les lunettes anciennes, mettre les lunettes de la résonance de l'évangile éternel pour trouver un sens à ce qui peut encore avoir un sens. Mais beaucoup de choses dans l'Ancien Testament n'ont plus de sens. Il va dire à Saoul, allez dans telle ville, tuer tout le monde par interdit. Saoul qui épargne des enfants, des femmes.
Samuel va se fâcher. Il dit, comme tu as désobéi à l'Éternel, on va te remplacer. Mes chers amis, ne soyez plus des morts en esprit. C'est pas parce que c'est écrit. Mais vérifiez ça chez vous, M. Makaya. Si moi je vous demande de tuer votre fils, vous allez le faire? Vous avez un chien. Est-ce que vous allez substituer ces chiens-là, admettons que Maître Rocha n'est pas encore là, mais est-ce que vous allez substituer ces chiens-là à vos péchés? Vous ferez ça, M. Makaya? Et vous dites, est-ce que tu te prendras au sérieux? Mais vérifiez. Pourquoi? Parce que on vous a imposé des choses, vous ne vérifiez. Parce que c'est écrit, non, alors non, vous admettez ça bêtement. Pas du tout. Des sacrifices. Non, ce n'est pas vous, c'est une manière de parler. Je parle d'une manière générale. Ce n'est pas, je ne m'adresse pas à vous, en fait. J'ai réfléchi à haute voix. Nous devons donc réfléchir. Les discernements a pour base l'intelligence. Les discernements se reposent dans l'intelligence. Et je vous apporte des vérités comme quoi ces pratiques, ce sont des pratiques africaines. Mais ce sont des traditions de la chute. Vous allez voir, en Afrique, qui a tellement chuté, il y a des gens qui sacrifient même leurs propres enfants. Poids Misolo. Des maisons de sacrifice. Il dit, moi j'ai besoin d'un égrégore pour me lancer dans la société. Et on lui dit, bon, tu dois prendre des sacrifices. Ce sacrifice-là est assorti des interdits. Hein? Ne donne pas ton argent à ceci, ne donne pas ton argent à cela. Et les prêtres ont repris la même chose en disant des sacrifices. Vous savez, il y a un prêtre là, qui s'appelait Élie, dont les enfants mangeaient ces viandes-là, copieusement. Hein? Et puis, un qui est allé lui dire, écoutez, tes enfants font ceci, les types s'en foutaient. Voyez, donc on a instauré quelque chose, mais parce que vous avez parlé du tabernacle, il y a des autels dans les tabernacles. Maintenant, vous devez trouver quel est l'essence spirituelle de ce que cela signifie. C'était céleste. Les tabernacles est céleste. Maintenant, les faux prophètes est venu l'appliquer en répandant les... On ne parle pas des sang. Je vous avais dit dans mon introduction que les sang, c'est la force de Dieu. Nous sommes des souverains sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sacrifions quoi à Dieu? Nous sacrifions des agréables qui sont nos prières. Mais c'est quoi prier? C'est manifester l'amour de Dieu dans la création. C'est bâtir des sociétés et des familles dignes. Vous voyez, on a sectarisé la parole de Dieu et nous sommes devenus des sectaires. La parole de Dieu ne peut pas être sectarisée. La parole de Dieu doit s'émouvoir de la création à travers de nos agissements, à travers de nos relations. Et nous devons prendre soin des animaux. Beaucoup les Européens, ils prennent soin des animaux, bien que c'est à boire et à manger. Mais sacrifier un animal pour le péché, il n'y a rien de pagan que cet acte-là. Monsieur Makaya, je vous remets la parole. Mais là, vous allez rentrer, on va devenir végétarien, alors si on vous écoute bien comme ça, là. Parce que là, alors, on va plus consommer du poisson, ni la viande, ni rien du tout. Et puis, est-ce que, pourriez-vous expliquer un peu ces mots que vous avez disons, soulignés comme ça en passant, c'est-à-dire les égrégores. Quand quelqu'un vous écoute comme ça, parce que vous comprenez que vous avez affaire avec le monde chrétien, beaucoup plus, et aussi des gens qui ne sont pas chrétiens, bien sûr. Alors, les égrégores, une petite parenthèse un peu pour nous éclaircir là-dessus. On vous retourne la parole, bien sûr. Merci.
Et on vous rassure, je vais ouvrir cette parenthèse, mais je vais réserver. Pas, ne répétez plus la parole parce que on a pu résoudre ça. On vous retourne la parole, merci. Ah, merci beaucoup. En tout cas, je suis résoudre les sons. Je savais que je pouvais faire confiance. Donc, avant que je ne parle des égrégores, je vais parler d'abord de ces petites parenthèses que vous avez dit que les végétariens ne plus manger la viande animale. J'ai dit ceci, manger la viande propre. Parce que l'animalité ne se trouve pas dans la viande, c'est dans les sangs. Ça, au début de mon émission. L'animalité ou l'humanité se trouve dans les sangs. Alors, si vous voulez manger la viande, mangez une viande propre. Et la propreté d'une viande, c'est une viande débarrassée du sang. C'est ça, ça suffit. Viande à l'ail, c'est viande propre. Mais si vous mangez le sang, vous mangez au fait aussi, au niveau de vous mélangez votre corps astral du corps astral de l'animal. Vous allez devenir comme cet animal-là, du point de vue astral. Donc vous allez cultiver la bêtise. Souvenez-vous toujours que quand vous mangez une viande, que ça soit propre. Mais, je ne veux pas dire que nous devons tous devenir des végétariens. Mais aujourd'hui, la société occidentale tue les animaux vendant, en leur laissant pendant 4 jours pour que le sang entre dans la viande, afin que ça pèse plus. Donc, des viandes comme ça, je ne mange pas. Et je vais vous dire la vérité, je mange très rarement la viande. Moi, je suis dans les Madessou, je suis dans les Ndunda, je suis dans les Bitekou-Tekou, surtout l'histoire là, les Matembele. Et comment ils mangent des choses comme ça. Je mange pratiquement le monde végétal. Si je mange une viande, je dois l'acheter. On le voit clairement par rapport à votre confiance. Vous êtes vraiment en très bonne mine alors, monsieur Welty. Non, c'est investir dans la spiritualité. Il faut, je reviendrai sur les égrégores. Hein. Il faut, mes chers amis, la qualité de la vie. Nous n'avons que ce temple de notre esprit. Nous devons les garder. Nous ne devons pas consommer n'importe quoi. Nous ne devons pas consommer, fumer, boire à l'excès, bédonnant, tout ça. Vous allez écouter votre séjour et votre esprit ne sera pas mûr. Donc, tant qu'on est encore vivant, profitons, mangeons sainement. Ne mangez pas par désir, mangez par utilité. Buvez beaucoup d'eau. Parce que vous êtes 70% de l'eau. L'eau propre aussi. Pas de l'eau comme les Français, de l'eau qui sort des égouts qu'on a récupérés. Essayez d'investir dans les eaux des sources. Et soyez sûr que ça vient de la source. Votre argent, c'est pour ça. Même si vous avez une maison, une petite maison, vous pouvez bien vivre. Mais parce que si vous mangez bien, vous mangez sainement, la partie des ingrédients qui vont dans votre sang, qui viennent de votre... ça sera des bonnes choses. Vous aurez des protéines bien, vous aurez des glucides et des lipides. Alors, quand ça sera mélangé aussi avec la partie des irradiations de votre âme, voir que votre âme bat bien. J'étais en train maintenant de vous parler de l'égrégore. Qu'est-ce que c'est un égrégore? L'homme est un esprit et quand il émet un vouloir, il émet un souhait. Et son souhait qu'il dit, c'est par la force de son esprit. Alors, quand par exemple j'amène mon enfant, je dis mon fils, rien ne va t'arriver. Moi, je suis ton père. Moi, je t'ai mis au monde, je n'ai pas tué les enfants des autres. Je n'ai pas fait du mal aux enfants des autres.
aller voyager partout où tu iras. Si quelqu'un vient te faire du mal, ma parole va te protéger. Il te fera du mal si moi je fais du mal aux enfants des autres. Mais si moi je n'ai pas fait du mal à des enfants des autres, ma parole te protégera. Il est en train de mettre, il émet un égrégore. Cette parole devient une force. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jéricho, lorsqu'on a pris Jéricho, je crois que c'est Josué qui a prononcé une parole. On appelle ça parole de pouvoir. Il a prononcé une parole, il a dit, c'est au prix du sang, c'est lui qui va rebâtir cette muraille. Son fils va mourir. 300 ans après, on a tenté de rebâtir Jéricho, le fils de cet homme est mort. C'est-à-dire que Josué a créé un égrégore. Alors, dans un pays, dans une communauté comme la communauté européenne, il y a les responsables de cette communauté qui semblaient et émettre par des incantations, des paroles, que tous ceux qui vont habiter dans cet espace, tous ceux qui vont habiter dans cet espace, ils vont mourir pauvres. Alors, incantation. C'est-à-dire, ils émettent des pensées qui viennent de leur cœur et ils appuient par des énergies sacrificielles. C'est-à-dire, ils sacrifient soit des animaux, soit ils font un sacrifice quelconque pour nourrir cet égrégore. Cet égrégore devient vivant. Mais comme c'est un égrégore, c'est-à-dire c'est une énergie qui n'est pas spirituelle, une énergie qui est créée par la parole des hommes, il doit chaque fois être vitalisé pour renouveler son énergie. Parce que ce sont des égrégores créés, ce sont des entités créées par les incantations des hommes. Ils émettent un... Et dans l'astral, il y a un être énergétique qui se forme, mais cet être énergétique a besoin des énergies pour ce qu'il lui a demandé de faire. Et chaque année, ceux qui ont créé ces égrégores se retrouvent pour couper la tête des béliers, véler, quoi dis-je, je vais dire en bon français, pour vitaliser ces égrégores. Mais l'énergie qui vient du ciel n'est pas visible. Elle est vide de toute éternité. Mais les énergies que nous fabriquons nous-mêmes, même la voiture, mais il a besoin de l'énergie. Et chaque fois, nous devons penser dans une pompe essence pour mettre de l'essence ou du diesel. Parce que si vous ne vitalisez pas cet égrégore, eh bien, de la même manière, nous avons fait des choses matérielles et nous les vitalisons par l'énergie, eh bien, même les choses au niveau, c'est-à-dire des égrégores, des pensées, sont vitalisables. C'est ça un égrégore. Est-ce que c'est mauvais de faire un égrégore? Moi, j'en fais beaucoup sur mes enfants. Mon fils, Dieu va te bénir. Dieu te protégera. Tu vas marcher dans la crainte de... Aussi longtemps que tu marcheras dans la crainte de l'Éternel, rien ne pourra te faire. Seigneur, quand mon fils tombera, s'il se trouve entre les guet-apens de plusieurs personnes, Seigneur, souviens-toi de la prière que j'ai faite sur ces garçons. Que cet égrégore soit un témoin pour toi, afin de lui ramener du courage. C'est un égrégore que nous faisons. Donc nous sommes un égrégore, nous en faisons chaque fois. Mais il y a des égrégores qui peuvent être faits par des hommes animaux et il y a des égrégores qui sont faits par des hommes spirituels. L'homme a une mobilité d'esprit.
et que son cœur est mauvais, donc c'est-à-dire qu'il a une mobilité d'esprit, c'est-à-dire son esprit est vivant. Aza spirituel, mais spirituel, il y a esprit amabé, pemba. Quand il va faire des égrégores, des incantations, les égrégores, c'est ce qu'on appelle des démons. Donc les démons, ce ne sont pas des anges. Les démons, c'est une catégorie des égrégores prononcés par des êtres mauvais. Et pour les prononcer, il a besoin d'un environnement, il a besoin de certaines gestuelles, d'un rythmique. Pas, s'ils sont des femmes, ils vont enlever les habits derrière, ils vont battre les mains dans leurs fesses, ils vont faire des incantations pour attirer du bas astral, en fait de créer ces grands égrégores pour sacrifier les gens. Et ils sont obligés de se faire des sacrifices. Mais nous, les hommes de lumière, qu'ils n'ont pas quand nous faisons ça. Parce que nous prononçons nos paroles et nos paroles contiennent la puissance. Alors le deuxième type d'égrégore, c'est les égrégores des hommes de lumière, des hommes qui sont sans vie spirituelle, des morts en esprit. Mais ça, c'est même quand un mort en esprit, c'est-à-dire Moutoua n'a vie spirituelle, c'est un homme animal, bassement animal là. Quand il prononce des paroles, son parole c'est de fantôme, il n'y a rien de... C'est pas conscient. C'est comme un enfant de 5 ans qui dit si tu blagues avec moi, je vais te tuer, tu ne vas pas le prendre au sérieux. Mais quand la sécurité dit Monsieur Wechi, nous allons t'avoir, tu le prends au sérieux. Parce que là, c'est l'esprit. Quand l'esprit prononce des égrégores, il faut les prendre très au sérieux. Mais quand l'homme animal prononce des égrégores, nous appelons ça des fantômes, c'est-à-dire des ombres, des masques qui entourent quelqu'un. Et ces masques, tu peux vite l'enlever. Mais un démon, quand il est créé, il est relié à la personne qui l'a créé. Ces démons peuvent faire des dégâts ailleurs. Souvent, ces démons-là prennent la forme des animaux. Hein. Les égrégores des ténèbres prennent la forme. Comme ça que, dans la Bible, il est écrit, Babylone la grande repère des animaux impurs, des esprits impurs et des animaux sauvages. Et ces animaux, ce sont juste des démons que nous créons. Ils prennent la forme des chiens, ils prennent la forme, mais il ne s'agit pas du chien, du vrai chien, mais ils prennent des chiens, c'est-à-dire c'est un esprit qui prend de l'essence qui les caractérise. Les égrégores, l'humanité actuelle est gérée par des égrégores. L'Europe, c'est tout un égrégore. Hein. De l'Europe ont mis des égrégores pour créer cette Europe. Et quand vous entrez en Suisse, par exemple, vous allez voir qu'il y a un esprit suisse. Il y a un comportement. Les enfants qui sont différents des enfants qui naissent au Maroc. Monsieur Wechi, mais excusez, on s'excuse alors, mais quand prenons le... Alors vous nous entendez très bien? Très bien, très bien. Alors, prenons l'exemple que quand on grandissait, surtout en Afrique, on voit des parents qui... ça arrive, c'est tellement beaucoup arrivé que il y a des parents soi-disant que peut-être l'enfant est vraiment très mourant, malade, ou peut-être on voit des manifestations un peu bizarres. Il y a des parents la nuit comme ça, ils s'élèvent, ils commencent à parler, oui, vous n'aurez pas mon fils, vous n'aurez pas mon enfant, mais ils n'étaient pas des chrétiens, rien du tout, et ils connaissaient même pas toutes ces choses-là des égrégores. Alors, comment pourriez-vous expliquer un peu ça alors? Parce que ces choses, ça marchait, entre guillemets. Donc, on voyait un peu... il y a arrivé des fois, l'enfant était attaqué par des sorciers de la famille et que le parent, en fait, il libérait des paroles de la foi, on peut les dire. Hein. Bon, excusez-nous le terme, mais comment pourriez-vous interpréter cela à peu près? Mais justement, ce que tu dis montre la suffisance. Vous savez, non, ils étaient spirituels. Être spirituel, ce n'est pas être chrétien. Les chrétiens ne sont pas des hommes spirituels. Être spirituel, c'est-à-dire ils connaissaient la force de la parole. C'est comme ça que Jésus a dit, nos ancêtres, c'était la spiritualité. Et on n'a pas besoin, pour être un homme spirituel, être chrétien. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Beaucoup de chrétiens n'ont pas à se comparer à qui prononçaient des paroles du pouvoir. Il disait,
Au fait, il créait un égrégore, ou il invoquait l'égrégore de sa communauté pour protéger son enfant. Vous savez, vous ne connaissez pas toutes ces réalités spirituelles. Vous vivez dans la foi, c'est difficile, hein? C'est très difficile. Cet ancêtre-là est 1000 fois meilleur qu'un parent chrétien qui ne connaît pas la parole. Mais pour que ta parole soit forte, il faut être spirituel. Et être spirituel, c'est quoi? C'est vibrer dans la pensée. Il y a des mille qui créent. Moi, je n'ai pas fait ceci. Alors, si moi, je fais du mal à quelqu'un, alors que ce malheur arrive chez moi. Mais si je n'ai pas fait du mal, ça va rentrer à l'expéditeur. C'est une parole. C'est une parole de pouvoir énorme. Et nos ancêtres savaient ça. Vous n'avez pas besoin de pleurnicher devant Dieu. Soyez des hommes adultes. Créez des égrégores, des lumières. Vous passez votre temps, vous priez, vous gesticulez, vous tournez dans la tête. Ça devient du... Alors que vous êtes appelés puissants, à être puissants sur terre. Vous devez bâtir des nations. Vous devez protéger des peuples. Un responsable d'une grande entité ne connaît pas la théorie des égrégores, mais comment il peut diriger un État? Comment pouvez-vous être un chef d'État si vous n'avez pas la notion de la... C'est comme ça que je me poumonne ici pour que vous vous débarrassez des dogmes et des préceptes. Vous avez la malaria, vous allez prier. Vous devez réfléchir, voir dans les plantes, quelles sont les plantes qui peuvent guérir la malaria et instaurer une propriété dans votre espace pour qu'il n'y ait plus ce genre de microbes. Et des microbes, ce ne sont pas seulement des microbes charnels, il y a aussi des microbes astrales. Que vous devez avoir une vie, des sentiments qui étaient en Christ. Et vous devez créer des égrégores de lumière. Le Congo, par exemple. Mais le Congo a des égrégores de ténèbres. Vous pensez que quand on leur violait, mais ils étaient aigris. Quels sont les égrégores qui créent? Quelles sont les pensées qui créaient? Les Illuminati vivent de ces égrégores. Ils veulent nous pousser à des ténèbres pour envelopper notre esprit, notre espace des ténèbres. Mais vous savez ça dans la Bible, dans Ephésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre les principautés et les autorités célestes. On parle des égrégores. On parle de catégorisation des égrégores. Mais vous lisez ça, mais vous ne savez pas ça. Là, on est en train de parler des égrégores, des autorités dans les lieux célestes. Des autorités, c'est-à-dire des égrégores qui contrôlent des nations, des peuples. C'est comme ça que vous voyez des caractéristiques. Ils ont certaines caractéristiques. Les Congolais, ils ont des caractéristiques, ils écoutent personne, ils sont un peuple indiscipliné. Parce que, à l'époque de Mobutu, on a vécu dans les égrégores de méchanceté. Et on a pris tout l'ataba égrégore Rwanda. C'est comme ça que nos combats sont voués à l'échec. Il n'y a que dans la spiritualité, on vous offre la prière à l'église. Vous allez vous coucher, vous commencez à pleurer du matin au soir. Vous voyez comment nous sommes devenus des hommes sans... Je ne sais pas. Donc, la notion des égrégores, je vais réserver toute une émission pour ça, pour vous dire que tous les égrégores qu'on a créés jusqu'à présent, on doit s'en débarrasser. Ce sont des égrégores, même l'égrégore Yoshua, il est vivant. Mais il y a un égrégore de ténèbres. Avec cet égrégore, on fait au nom de Yoshua, on fait des théâtres de chez nous, où on lisait. Nous sommes en train de les mélanger dans tout. Cet égrégore n'a plus de force, n'a plus de puissance. Moi, j'ai un égrégore dans mes prières, parce que je sais que sur le plan astral, cet égrégore ne représente plus rien. Regardez comment on a ridiculisé on les cite dans n'importe quoi. Les sangs de Jésus, tout ça. Mais comment voulez-vous que cet égrégore représente quoi que ce soit? Rien du tout, ça ne représente plus rien. Voyez, donc les égrégores, c'est fondamental. C'est la pensée que vous émettez. Monsieur Wetu, donc on ne doit plus chasser les démons au nom de Jésus ou au nom de Yoshua Hamashiach, alors si vous dites comme ça.
Mais les Yoshua que vous avez créés là, vous-même vous l'insultez dans les... Vous savez, dans l'ancien temps, quand les prêtres, il n'y avait que les grands prêtres qui connaissaient les noms qui citaient dans les lieux très saints. Les grands prêtres, grandes personnes ne les connaissaient. Tu sais pourquoi ils faisaient ça? C'est pour protéger cet égrégore. Quand on vous donne un nom, vous devez les protéger. C'est un bien qu'on vous donne. Vous devez protéger cet égrégore. Vous devez enseigner à vos enfants à les protéger. Et vous devez bénir cet égrégore. Que tu sois loué, Hosanna, au siècle des siècles. Soyez bénis, soyez ceci. Au fait, vous ne bénissez pas Dieu. Dieu, on ne peut pas les bénir. Vous avez mal compris. Grégor qui nous connecte à Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous a donné un nom. Mais si on vous donne un nom, on vous dit, voilà les Grégor que je vous crée. Maintenant, si vous priez à ces noms, moi, l'Éternel, je vais vous exaucer. Mais à ces noms-là, vous faites des inquisitions. À ces noms-là, vous tuez les gens. À ces noms-là, vous esclavagisez les peuples. À ces noms-là, vous êtes en train de faire des théâtres où ces noms-là. À ces noms-là, il y en a même qui vont dans les fétiches pour que quand il citera les noms de Jésus, que les gens tombent. Est-ce que cet égrégore-là, vous les vitalisez? Yoshua au ciel, oui, il est toujours vivant dans sa grande puissance, mais il n'est plus relié à cet égrégore. Parce que vous-même, les chrétiens, vous avez tué les noms de Jésus. Par vos querelles, par votre mauvaise façon de vous comporter. Parce que vous avez cru qu'appeler Jésus, c'est directement aller dans la salle. Non, c'est une histoire des escaliers. Vous avez vu de Jacob. C'est une vision où il voyait les anges entrer et monter dans les escaliers. Les prières se transmettent par relais. Et le premier relais, c'est les noms. Il faut être protégé. Quand nous allons récupérer dans les reins de 1000 ans, on va bannir ces noms. Il y a un nom qui est encore dans la Bible, qui n'est pas utilisé, je n'aimerais pas dire ça à la radio. Il y a un nom qui se trouve dans la Bible. Vous connaissez ça très bien, parfois vous les chantez, mais vous les chantez mal. C'est ce nom-là qui peut-être pourra être utilisé. Le nom de Jésus, pour le sang, ça ne représente rien du tout. Merci beaucoup, M. Ouetu, pour nous croyons que peut-être dans les prochaines émissions, nous allons pouvoir vraiment encore faire une émission où vous allez nous enseigner la prière, l'adoration, bien sûr, parce que là, on se voit vraiment complètement, vraiment déboussolé complètement, je ne vais pas citer ces termes-là ou ces vocabulaires-là, mais complètement dépouillé, parce que tout ce qui fait ou qui faisait la fondation, christianisme, et tout, vous avez tout balayé. Donc, nous avons compris que donc, les chrétiens, ou alors que les enfants de Dieu, ou les hommes spirituels et les femmes spirituelles, ou les femmes et les hommes de la bonne volonté, nous devons beaucoup plus consommer de la viande halal ou cachère, c'est-à-dire... mais donc les musulmans et la religion juive, ils ont bien compris pour consommer la viande halal ou cachère, alors qui ne contient pas du sang. Absolument, absolument. En tout cas, sur le sang, ils ont compris. Mais à la fin du ramadan, ça, ils n'ont rien compris. Ils annulent le ramadan. Vous savez, le diable est rusé. Hein? Vous n'allez pas vous rendre compte du dégât que cette entité a fait dans l'humanité. Hein? Il a créé des religions. Toutes ces religions-là, ce sont des religions créées par lui. Hein? Mais il a créé tout ça au nom de Dieu. Et il n'a pas commencé ça depuis l'Afrique ancestrale. Même nos amis de Bokoko là qui disent Bokoko a besoin ça puissant, ils s'appuient sur des pratiques lucifériennes. Je suis désolé. Vous appelez Dieu est amour, Dieu est justice et Dieu est pureté, point barre. Nous n'avons pas à sacrifier quoi que ce soit. Il dit, hein, ni sacrifice, ni holocauste. C'est-à-dire, il dit, depuis le commencement de l'univers, tu n'as jamais voulu ça.
je viens faire ta volonté. C'est-à-dire que faire les sacrifices ou les holocaustes, ce n'est pas faire la volonté de Dieu. C'est ce que ça signifie. Tournez cette phrase autrement, vous allez comprendre que faire des sacrifices, vous n'êtes pas la volonté de Dieu. Or, nous sommes venus ici pour apprendre la volonté de Dieu, nous les grains d'esprit. Donc, ce n'est pas dans les sacrifices, en croyant même à un sacrifice, nous sommes dans la fausseté. Nous devons apprendre la volonté de Dieu et le faire. Mais vous allez voir, tellement nous sommes écartés de la lumière, nous avons créé des égrégores. Pourquoi nos foyers? Regardez par exemple, vous êtes dans un couple. Vous êtes dans un couple, à un moment donné, vous échangez, toi, moi, je vais faire ceci, je vais te tuer, je vais faire cela. Mais ces égrégores restent. Hein? Vous allez vous réconcilier, il faut enlever ces égrégores. Parce qu'un jour, la femme ou l'homme risque de tuer son mari. Parce que ces égrégores-là naissent, quand vous réconciliez, il ne sait plus venir chez vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire renforcer ailleurs. Parce que ce sont des énergies qui vont dans le monde astral. Ils se mélangent, ils deviennent des principautés. Ils deviennent... Et quand il revient vers vous, 7 fois plus fort, parce qu'il doit revenir vers vous, parce que c'est vous qui l'avez créé. Mais il s'est nourri avant de revenir vers vous. Donc quand mettre des démons qui reviennent, au fait, ils vous enseignent les égrégores. Mais comme vous n'avez pas de base réelle de la spiritualité, vous n'avez pas... Il y a des gens, jusqu'à présent, qui pensent que les démons, ce sont des anges. Hein? Des anges qui sont partis avec Lucifer, c'est ce qu'on appelle les démons. Non, les anges qu'on a chassés avec Lucifer, ils sont dans les prisons. Personne n'est là ouvert. Ça va s'ouvrir seulement à un moment lors de la décomposition de l'humanité. C'est ça un autre jour. Mais les démons qui circulent là, ce sont vos propres productions. Vous produisez des démons, vous ne vous rendez pas compte. C'est comme ça qu'il faut purifier vos sens. Vous voyez des films bizarres, vous entendez des choses, des grossièretés. Vous allez dans le... Vous pensez que la télévision, vous venez, vous ouvrez la télévision, mais la télévision, il vous envoie des égrégores dans le visage. Moi, je ne suis plus la télé beaucoup. Hein. Je suis les émissions politiques LCI, point barre, c'est tout. Parce que j'ai compris que c'est un instrument qui m'amène à avoir des pensées qui vont me créer, qui vont créer des égrégores, mais je vais me relier à des égrégores. Vous suivez une femme, un homme qui est en train de faire l'amour dans la télé. Vous les suivez et ils font XXL. Mais vous connectez à des égrégores et après à ces égrégores-là, vous venez coucher avec votre femme parce que vous avez suivi la télé. Vous pensez que votre rapport-là, c'est un rapport pire. C'est un pire. Ça, c'est la spiritualité. C'est la résonance de l'évangile éternel. Vous avez cru que la spiritualité est à solder. Non, la spiritualité, c'est difficile. Mais si vous n'avez pas vous aider. Nous n'avons pas, vous pouvez faire n'importe quoi, mais soyez conséquents des actes, des retours karmiques, des chocs en retour que vous allez recevoir. Rien ne se perd. Rien ne se perd dans l'univers. Ce que l'homme a sémé, il les moissonnera. Si pas dans ces siècles, dans les siècles à venir. Vous créez un démon dans ces siècles, dans les siècles à venir, vous allez les moissonner. Faites attention. Si nous voulons bâtir des sociétés de part du Congo, nous devons être sérieux. On doit être très sérieux. Mais pour être sérieux, il faut avoir de la connaissance. Pour le moment, la connaissance n'est pas... Les milliers chrétiens vivent dans une espèce de confiance, de suffisance, hein, mais ils ne connaissent pas qu'il y a des principautés qu'eux-mêmes ont créées, peut-être dans les siècles passés. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils subissent des conséquences de tout, hein, de ceux qui ont géré hier. Hein. Mais ils naissent, ils sont en train de les subir. Mais ceux qui sont en Suisse là-bas, ils ne subissent pas les conséquences de Mobutu. Hein. Mais pourquoi ceux qui naissent aujourd'hui doivent subir les conséquences de Mobutu? Ah, parce que dans les siècles passés, ils ont créé ça. Il n'y a rien d'injustice dans l'univers. Donc, c'est qu'un homme, c'est que nous vivons au Congo,
c'est parce que nous sommes responsables et nous devons nous en sortir seulement par la spiritualité. C'est-à-dire nous devons refonder nos vies et voir nos copies sur le christianisme, nous débarrasser du christianisme colonialiste et de prendre la connaissance de l'éternel, de les mettre en politique, de les mettre dans les sciences, de les mettre dans les temples. C'est alors que vous aurez réussi. Sinon, vous allez échouer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai parlé de l'héritage de la déchéance de l'utilisation adamique. Et cet héritage, c'est quoi? C'est le culte du sacrifice. Pourquoi on a instauré le culte du sacrifice? Parce que l'homme n'était plus en liaison avec l'émotion. Mais comme l'homme avait besoin des énergies pour continuer sa vie, le diable l'a enseigné comment on peut apprivoiser, c'est-à-dire créer des égrégores, et comment on peut vitaliser ces égrégores par des sacrifices. C'est ainsi que le culte du sacrifice de l'animal a commencé. Le Très-Haut n'a pas créé l'animal pour qu'on le sacrifie, afin que ça les plaise. Le Très-Haut a créé l'animal. J'ouvre une parenthèse, je le ferme tout de suite. Vous ne connaissez même pas pourquoi les animaux existent sur Terre. Vous pouvez me dire l'erreur du tortille? Vous pouvez me dire l'erreur d'un hibou? Vous ne connaissez pas ça. Vous connaissez que manger les animaux. Quel peuple vous êtes? Si vous n'avez pas de la connaissance, comment vous allez évoluer? Alors, les maîtres de l'époque, contrôlés par l'esprit satanique, ont instauré le culte du sacrifice de l'animal. Au nom. Et à ce nom-là, on a tué des femmes et des enfants. À ce nom-là, dans les temples, on a commencé à sacrifier. Il y a eu un business. Du temple, les gens venaient vendre des moutons dans les business pour sacrifier à Dieu, en fait, d'apaiser sa colère. Eh bien, toutes ces histoires sont des histoires sataniques. C'est ça la base du vaudou. Apprivoiser les énergies, les vitaliser pour une cause. Mais c'est une énergie pour protéger un clan, pour protéger une famille, ou pour vous faire sortir d'une situation difficile quand vous allez, par exemple, avoir un accident. Il y a des conditions. Il y a des conditions que vous devez obéir pour respecter la nature de cette énergie-là. Et souvent, les gens ne l'obéissent pas et ils deviennent des fous. Ils attrapent, etc., etc. Donc, ça, c'est l'héritage de la déchéance de la civilisation adamique qui a été malheureusement pris pour vrai et dont ceux qui n'ont rien compris commencent à faire des typologies, des histoires sataniques en les représentant par Maître Yoshua. Maintenant, vous avez compris toutes vos théories sur les sacrifices animaux, ce sont des théories fausses. Comment nous devons nous en sortir? Vivre dans la vérité, dans l'amour. Dieu n'a pas besoin, nous n'avons pas besoin d'un instrument matériel pour plaire à Dieu. L'esprit peut entrer en contact avec le maître de l'univers, avec le Saint-Esprit, par intuition. Et quand nous conformons nos vies, c'est-à-dire nous mangeons bien, nous avons des bons sentiments, nous avons des bonnes pensées, et s'il nous arrive de créer des égrégores collectifs, par exemple, le Congo a besoin de créer un égrégore, tous les Congolais ont participé à la création de cet égrégore. Maintenant, nous voulons enlever cet égrégore, ça devient difficile. Les Rwandais sont là. Nous-mêmes, on a vendu sur le plan astral, il y a un égrégore qui, chaque fois qu'un Congolais veut récupérer son pays, cet égrégore va tout faire pour pour qu'on tue ces Congolais-là. Parce que c'est vous-même qui avez créé cet égrégore. Maintenant, cet égrégore est dépassé par une puissance. Comment vous allez faire? C'est en pleurant dans les églises. Mon peuple périt, faute de connaissances. En tout cas, mes amis, c'était un plaisir de causer avec vous. Cet enseignement très riche, relié 3 fois. J'ai parlé de choses importantes. Ce sont des choses qui bouleversent votre compréhension, je le sais.
Je sais, mais Maître Yoshua a dit, dans les temps de la fin, il n'y aura plus de paroles. Maintenant, vous commencez, vécu ça comme ça, vous vous dites ça, il n'y aura plus de paroles. Maintenant, quand moi j'ouvre la bouche et parle comme ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans la parole de Dieu. Hein. Vous vous rendez compte qu'effectivement, tout ça wapi. Vous n'êtes plus dans la parole. Et les serviteurs des Lumières sont arrivés pour raisonner. Moi, je ne suis pas le fils de l'homme, mais je fais la résonance du fils de l'homme, tel que et les hommes et les femmes de bonne volonté qui vont s'approprier de cette parole, ils vont les vérifier, et s'ils trouvent que c'est exact, en pratique dans leur vie, dans leur famille, dans leur communauté, dans leur pays, et ainsi, petit à petit, nous allons aller vers la lumière. Maintenant. Je m'arrête là, M. Maka, je vous renvoie la parole. Merci beaucoup, M. Wechi, et merci beaucoup, frères et sœurs, vous qui vous nous avez suivis en direct depuis presque 1h50. Nous étions en direct avec M. Wechi depuis Bruxelles, en Belgique. Alors, je veux pouvoir lire ces passages de l'écriture que M. Wechi a maintes fois répété, c'est-à-dire des Hébreux chapitre 10 au verset 4. Il est écrit ceci dans la Bible, « Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. » Alors cette interprétation de ce que tu m'as formé un corps, où là où il est écrit que c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça sera aussi l'une de nos questions pour le début de la prochaine émission, où nous allons demander à M. Wechi qui nous explique est-ce qu'il s'agissait, c'est Christ-là, il s'agissait de Maître Yoshua ou de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, nous avons bien compris, les chrétiens, partout où nous sommes, qu'il y a des gens qui invoquent le sang, il y a des gens qui disent que les sangs soient remplis par le sang, ma maison soit remplie par le sang de Jésus-Christ, et les gens qui répertorient même, qui répètent encore tout ce qui s'est passé dans l'histoire de la Bible, c'est-à-dire que avec Rahab, où il est écrit qu'il devait mettre le sang sur les lintons, ainsi de suite, et beaucoup plus aussi avec par rapport à la Pâque, où les enfants d'Israël devaient mettre les sang, et que l'ange exterminateur ne puisse pas toucher ceux-là qui se trouvent dans les maisons où il y a eu le sang sur les lintons. Et ce sont ces langages-là que nous devrions comprendre, que nous ne comprenons pas la Bible littéralement. C'est très important parce que mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Alors, ceux qui invoquent le sang, nous avons bien compris que M. Wechi nous a vraiment bien enseigné et que nous devons comprendre que les sangs que nous appelons, il y a un contenu dans les sangs, ce n'est pas seulement le visuel que nous voyons. Et encore, partout où nous trouvons, il y a des gens qui consomment des films, vous regardez un film bizarre, c'est tout à fait logique que quand vous allez dormir, que cela puisse se reproduire encore. Vous laissez vos enfants, vous fouillez vos responsabilités parentales et que vous laissez les enfants devant les télé. Vous pensez que les gens là, ils mettent des dessins animés pour passer le temps ou peut-être pour éduquer vos enfants. Ça n'a rien à voir. Le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment un monde voué à la destruction qui détruit même la génération d'aujourd'hui parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a des films, des publicités que nous voyons pour vendre un pot de yogourt. Il faut vraiment une de nos sœurs soit complètement déshabillée pour un pot de yogourt. Il y a beaucoup de choses, même dans la rue, quand on voit nos sœurs, vraiment, même aussi des frères, pas seulement des femmes qui s'habillent d'une manière vraiment indécente, vraiment, et dans la pensée, ça crée beaucoup de choses. Nous devons faire très attention parce que ce que nous voyons, les yeux, c'est comme des caméras, hein. Ça enregistre et le cerveau, c'est les disques durs non-stop. Ça ne se remplit pas.
Donc, c'est des terabytes d'une manière incroyable. Excusez-moi les termes un peu informatiques. Mais merci beaucoup, M. Weti. Ça nous a vraiment fait du bien. Moi, personnellement, alors, je le crois aussi pour tous ceux-là qui nous ont suivis en direct depuis notre site internet jebolitv.com, aussi que sur notre chaîne de YouTube Jeboli sur YouTube. Merci beaucoup. Et nous allons vous annoncer le thème de la prochaine émission. C'est sur Facebook de M. Weti et aussi sur le site internet jebolitv.com. Merci beaucoup, M. Weti. Si vous avez encore un dernier mot, et puis vous allez dire au revoir, et puis nous allons clore, mettre un point virgule pour l'émission d'aujourd'hui sur l'héritage biblique de la déchéance et de la civilisation adamique. On vous retourne la parole depuis Bruxelles. C'est Makaya de me retourner la parole. Chers frères et sœurs de la bonne volonté, je ne suis pas en train de vous humilier, loin de là. Ma démarche, c'est une démarche remplie de mots. Je veux que nous puissions participer au règne de Milan, mais c'est vrai que nous avons touché les sols. Mais si nous avons la bonne volonté, et la lumière va nous aider. On peut tromper un peuple pendant un temps, même dans les choses spirituelles, mais on ne peut pas nous tromper tout le temps. L'émission d'aujourd'hui, c'est très fort, parce que nous sommes nés en pensant que Dieu couvrait nos péchés en animaux. Et nous avons bâti notre conscience sur ça. Or, Dieu est 3 fois saint, il n'est pas un tueur. D'ailleurs, je suis très content du verset que M. Makaya vient de nous dire. Il a dit, tu n'as pas voulu des sacrifices. Mais ces humains-là, des histoires. Non, je vais prendre un corps, je vais entrer dans la création pour leur montrer le chemin, pour leur faire comprendre. C'est cette spiritualité que Ekumani vous prêche. Mais je sais que dans les écoles officielles, vous êtes tellement habitués à ça. Les docteurs en théorie, ça c'est la base de la doctrine du christianisme. La théorie de la substitution. La substitution du sang animal par le sang de Yoshua. Cette théorie veut légiférer, légitimer des pratiques occultes que nos ancêtres faisaient. Et même le retour, nous parlons du retour, nous devons être nous-mêmes, mais nous ne devons pas être nous-mêmes en nous identifiant à des pratiques sataniques. Donc l'apprivoisement pour les revitaliser par des sacrifices est mauvaise. On peut apprivoiser l'énergie, faire un immeuble. On peut avoir l'énergie et faire une bonne voiture. Et les vitaliser autrement. Mais si on doit les vitaliser en tuant, là, nous sommes en plein culte satanique. Or, l'Ancien Testament, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est Satan. Il tue les femmes, il tue les enfants, caché derrière le nom de Yahvé. Et quand vous chantez ces Yahvé-là dans vos cantiques, vous pensez plaire à Dieu. Quand vous prêchez que l'autre est allé tuer les femmes, aujourd'hui vous tuez des femmes, mais c'est un génocide. On va vous mettre au CPI. Hein? Si la justice, est-ce que la justice humaine est plus juste que la justice de Dieu? Bokanissa. En tout cas, merci beaucoup. Merci surtout à Mbouta Makaya de votre disponibilité. Vraiment, vous faites utile en mettant cette bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, à la disposition de tes frères pour que les frères deviennent conscientes et que demain, nous puissions rebâtir nos modèles du Christ. On se voit probablement les samedis prochains. Moi, je vous laisse. Je remets l'antenne entre les mains de M. Makaya. Monsieur Makaya, à vous l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur Weti. Aussi, merci à vous, frères et sœurs, vous qui vous nous avez suivis en direct. Donc, on se revoit le samedi prochain
à notre rendez-vous comme d'habitude. Chaque samedi, 19h, nous sommes à l'antenne pour suivre les enseignements avec M. Wechi. Donc, portez-vous bien et que le Seigneur vous garde aussi, qui garde M. Wechi, chacun de nous, aussi que nos familles. Donc, c'est bon comme ça. Donc, nous produisons déjà des égrégores beaucoup plus... Alors, que le Seigneur, le Dieu d'amour, Maître soit, qui nous garde et que restons en paix de Christ. Merci beaucoup, M. Wechi aussi. À samedi prochain. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.